passer la parole maintenant à Sandra du syndicat Solidaire Finances Publiques qui va pouvoir nous dire ce qui se passe dans ce ministère. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour Solidaire Finances Publiques, les raisons sont extrêmement nombreuses pour être en grève et dans la rue jeudi prochain autour des questions de notre rémunération et notre pouvoir d'achat. Alors, la principale raison, évidemment, c'est la dégringolade depuis des années de notre pouvoir d'achat, alors qui est dû, comme l'a expliqué tout à l'heure Gaëlle de Solidaire Fonction Publique, au gel de la valeur du point d'indice, mais aussi pour notre administration, cette dégringolade de notre pouvoir d'achat est aussi due à la non-revalorisation de notre régime indemnitaire depuis 2010. Bon, évidemment, cette dégringolade de notre pouvoir d'achat a des conséquences pour évidemment la majorité des agentes et des agents des finances publiques qui sont de plus en plus nombreuses et nombreux à avoir du mal à terminer convenablement leur mois. Pour exemple, un agent ou une agente aujourd'hui en 2021 à échelon ou grade équivalent gagne 20% de moins en 2021 qu'en 2000. Voilà. Et ça, c'est un fait. Et ça devient totalement inacceptable pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique et des salariés. Alors, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que, évidemment, on voit que de plus en plus, il y a une minorité qui s'accapare les richesses. C'est inacceptable dans le sens également que depuis des années, les agentes et les agents des finances publiques subissent des suppressions d'emplois, des réorganisations, des restructurations incessantes qui ont des conséquences extrêmement désastreuses sur leurs conditions de travail et qui augmentent leur charge de travail. Et pour solde de tout compte, notre ministre ou notre directeur général, qu'est-ce qu'il fait? Il nous remercie. Alors chaque année, on a le droit à des remerciements. Alors les remerciements sont très doux aux oreilles, mais malheureusement ne permettent pas de payer ni nos loyers, ni nos crédits. Donc, nous, on considère qu'aujourd'hui, les remerciements, ça suffit et que c'est bel et bien la revalorisation de notre régime indemnitaire et le dégel du point d'indice qu'il faut conquérir. Bon. Et sur cette question-là, quand on discute et quand on parle de ça, soit au niveau de la fonction publique, donc en face de nos ministres, soit en face de notre direction générale, on a toujours la même réponse. C'est-à-dire, oh là là, mais c'est pas possible, ça va coûter trop cher, la dette publique, etc., etc. Mais sur la dette publique, elle a toujours bon don et c'est toujours un excellent prétexte pour ne jamais renforcer les services publics, ne jamais augmenter les fonctionnaires, mais en revanche, la dette publique, on n'en parle plus quand, par exemple, il est question de supprimer l'ISF et donc de se dégager de 3,32 milliards par an dans les caisses de l'État ou, par exemple, la dette publique, on n'entend jamais parler pour lutter réellement contre la fraude et l'évasion fiscale qui s'élève, vous le savez maintenant, entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc, pour toutes ces raisons, on sera évidemment dans la rue, en grève le 27 janvier, mais pour nous, c'est le 27 janvier, c'est une première étape. Et pour Solidaire Finances Publiques, c'est dans ce sens-là, c'est on s'inscrit totalement dans la campagne de long cours de Solidaire autour de l'urgence des salaires. Et c'est pour ça aussi que nous-mêmes, on a développé et on a commencé une campagne sur le long cours autour de la question de notre pouvoir d'achat et de nos rémunérations, autour de la question de l'exigence de notre dû pour avoir et pour obtenir ce qu'ils nous doivent. Et comme ça, ainsi, on espère peser sur des négociations qui auront lieu d'ici juin 2022 dans notre administration autour de la question de notre régime indemnitaire. Voilà, donc à jeudi.